Toi. Lâche-moi. Quel est ton problème? Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein, Pierre? Pourquoi parles-tu ainsi à notre mère? Tout d'abord, ingénieur Pierre. En second lieu, je ne suis pas le fils d'une femme de ménage, non. Oh, ta demi-idiote. Comment peux-tu être si ingrat et mal reconnaissant, hein, Pierre? Silence. Je ne veux pas que quelqu'un entende ce genre de choses ici, non. C'est encore moins que le peuple sache que je suis parent avec vous. Ici, je suis en train de travailler et je n'ai pas le temps d'écouter tes lamentations, d'accord? Tu crois que j'ai conquis tout ça? Comment? Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et maintenant, fais-moi une faveur. Disparais d'ici, je ne veux pas voir vos visages. Et que ce soit bien clair pour vous. Vous ne devez plus jamais apparaître ici. Allez, disparaissez d'ici. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne pouvez pas faire ça, Pierre. Nous sommes venus ici. Ça suffit. Je ne veux plus entendre. Écoutez, vous voulez savoir quelque chose? C'est de l'argent que vous voulez. Prenez, c'est tout ce que j'ai. Allez, prenez. Maintenant, disparaissez d'ici. Vous me dérangez? Tu attends quoi? Je t'ai déjà dit de sortir. Écoute, Pierre, nous n'avons pas besoin que cet argent soit méprisé. Je veux que tu saches que ma mère a effectivement été employée domestique et qu'elle a beaucoup travaillé pour cela. C'est précisément à cause de cet emploi qu'elle t'a donné le meilleur. Mère! Regarde, j'ai besoin d'argent. Pierre, tu ne peux pas arriver à mon travail comme ça. Mère, mais je ne t'ai trouvé nulle part. J'ai besoin de l'argent pour l'université. Je vais te donner de l'argent, d'accord. Mais tu dois partir, parce que personne ne peut te voir ici. Ah, d'accord, mère. Donne-moi cet argent tout de suite. Je vais te donner de l'argent, mais écoute, ne dépense pas pour des bêtises, d'accord, Pierre? Parce que c'est le seul que tu as pour ta faculté. Le minimum que tu as à lui offrir, c'est un peu de respect. Que se passe-t-il ici, mon amour? Qui sont-elles? Oui, nous sommes... Mendiants. Elles doivent chercher quelque chose ici à recycler. Elles m'ont demandé une somme. Maintenant, je l'ai déjà donnée, elles peuvent s'en aller. Mais elles ne veulent pas quitter devant le chantier. J'ai demandé je ne sais combien de fois, et jusqu'à présent, elles ne m'ont pas écouté. Vous ne l'avez pas entendu, n'est-ce pas? Éloignez-vous d'ici. Vas-y, dépêche-toi, mon Dieu! Mais quelle personne? La plus inconvenante, hein? Au moins, ils sont partis, non? Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne veux pas que vous soyez près de la construction. J'en ai déjà assez de parler. Vous ne représentez rien pour moi. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me poursuivre. Ça suffit, Pierre. Vous parlez doucement avec moi. Je ne permets pas que vous parliez ainsi avec moi. Mon fils, j'ai déjà compris. Désolé, nous ne te dérangerons plus. Vous m'ennuyez déjà rien qu'en existant. Vous deux n'êtes qu'un fardeau pour moi? Je pense que tu as oublié, n'est-ce pas? J'ai travaillé dur pour te donner tout. Écoute, ça suffit. Je ne veux plus entendre ta voix. Je t'ai déjà dit que tu n'es rien pour moi. Maintenant, je suis ingénieur. Je ne te connais même plus. Je suis une autre personne. Tandis que tu es la même petite femme de ménage que toujours. Vous êtes médiocre, misérable. Ne parle pas comme ça avec ma mère. Je lui parle comme je veux. Vous allez amèrement regretter cette façon d'être. Vous allez vous en vouloir. Vous allez avaler tous les mots que vous êtes en train de dire. Je me regrette vraiment d'être né au milieu de ces pauvres. Mon professeur, ça suffit. Je suis juste venu ici pour vous dire de ne pas vous approcher de mon travail, sinon je ne réponds plus de moi. La plante, c'est celle-ci, tu vois? Pierre, la mère a besoin d'aide, Pierre. La mère doit nous aider. Mère? Quelle mère? Je ne sais pas de quoi tu parles, non? La mère est une petite parente. S'il te plaît, je n'ai pas le temps d'expliquer. Maman ne va pas bien. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne la connais pas. Chérie, tu dois te tromper, hein? Ça suffit. Pierre, tu dois faire quelque chose. C'est notre mère. Écoute, mon amour, tu dois être une erreur. Je n'ai même pas de mère. Maintenant, s'il te plaît, peux-tu te retirer? Regarde, tu ne te rends pas compte que tu déranges mon travail? Eh bien, si tu n'as pas remarqué, nous sommes en réunion. Regarde, Pierre, tu t'es surpassé, je ne te reconnais vraiment plus. La femme doit être en train de se tromper. Pierre, tu ne connais vraiment pas cette jeune fille. Elle semblait te connaître très bien. Non, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, alors faisons attention au travail, n'est-ce pas? Demain, les propriétaires du chantier arrivent et nous aurons une réunion très importante. Ah non, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit de ne plus me chercher. Sortez d'ici maintenant. Je pense que tu n'as pas compris. Nous nous marions sur un pied d'égalité maintenant.
De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. D'ailleurs, que fais-tu ici? Surtout habillé comme ça. Écoute, disparais d'ici. J'attends une personne très importante. Écoutez, vous ne pouvez pas rester ici. Exactement. Nous attendons les futurs propriétaires de cette maison. Alors, sortez d'ici. Je veux me présenter. Je suis Elisabeth Lorenzo, la nouvelle propriétaire de cette maison. Cela doit être une blague. Ce n'est pas une blague, non. Si vous voulez regarder les documents, les voici. Écoutez, certains d'entre vous, vous n'avez pas les moyens d'acheter cette maison. La maison coûte environ 100 millions. Exactement ça. Cette maison, pour moi, est une bagatelle. Et elle a été faite exclusivement pour moi et ma fille. Si tu veux voir, prends les documents. Je ne comprends pas. Livia, peux-tu m'expliquer ça ici? Je voulais t'expliquer, mais tu ne m'as pas laissé... Ma mère était employée de maison. Aujourd'hui, elle est entrepreneuse. Il y a une entreprise et elle opère dans tout l'État, n'est-ce pas, mère? L'entreprise est dans le service général et avec beaucoup de fierté. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tout cela est arrivé? Non, non. Attends, Pierre, laisse-moi comprendre. Alors elle est ta mère. C'est ce qui arrive quand on est ingrat. Non, vous avez été incapable de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour vous. Mais comment est-il possible que vous ayez autant d'argent? C'est exactement ce que je suis venue te dire. Mais tu es venu avec 5 pierres à la main pour moi. Ah, c'est une blague, non. Ça ne peut être qu'une blague tout ça. Il n'est pas possible que ces indigents puissent être tes parents, surtout habillés comme ça. Regarde, tu me respectes. Nous ne sommes pas des indigents comme vous. Vous n'êtes rien, vous êtes arrogants et présomptueux. Regardez, nous avons acheté la maison uniquement parce qu'elle est bien située et que nous l'aimons beaucoup. Ce n'était pas à cause de vous. Regarde, mère, pardonne-moi. Je ne voulais pas te traiter ainsi. Enlève tes mains de moi, Pierre. Sais-tu quelle est ma plus grande déception? C'est d'avoir cessé de faire des choses pour moi pour en faire pour toi. Mais je suis très heureuse que tu sois un ingénieur célèbre et riche. Écoute, j'espère que tu seras très heureux avec ta gratitude, d'accord? Maintenant, excuse-moi. Eh bien, mère... Ça suffit, Pierre. Je veux connaître ma maison. Mon Dieu, Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Mais Yon, comment étais-je censé le savoir? Je ne sais pas comment tu aurais pu le savoir, mais c'était bien et c'était le cas. Faites très attention à ne pas offenser une personne. Le monde fait beaucoup de tours. Aujourd'hui, vous lancez les mots, et demain, vous ressentez leurs effets.